Ah non, la musique est trop forte. Faudrait que je parle plus fort ou bien que je diminue ma musique, mais ça me tente pas. Si je vous disais que c'était possible de faire ça directement dans OBS automatiquement, on arrête la cacophonie là, puis on s'en va voir ça. Steve Lévesque et Mr. K pour un autre tutoriel OBS. Aujourd'hui, on voit quelque chose de relativement simple, mais quand même assez pratique. On va voir comment diminuer la source, le volume d'une source automatiquement en fonction d'une autre. Dans notre cas, ça va être la musique en fonction de notre micro. On y va tout de suite. Pour les besoins de la cause, j'ai déjà créé mes sources micro parce que je ne voulais pas les avoir en double et je voulais m'assurer que ça passe bien dans l'enregistrement. Donc, j'ai mon micro qui est, moi, ma console USB. Ça pourrait être, vous, votre micro de casque ou autre. Et j'ai ma source de musique qui est, moi, un câble virtuel dans lequel j'envoie Spotify dedans. Donc, toutes mes sources de musique s'en vont dans un câble virtuel pour la musique. C'est géré séparément, dans OBS. Et comme on a pu voir dans l'intro du vidéo, si je pars la musique et que je parle, le niveau de la musique reste tout le temps le même. Elle est relativement forte, donc elle vient enterrer ce que je dis et ça devient difficile de comprendre. La façon de pouvoir contrer ça automatiquement et ne pas avoir à le gérer, c'est on rajoute un petit filtre qui est un filtre de compresseur. La compression, ce que ça vient faire, c'est que ça va prendre tous les niveaux de volume qui sont trop hauts et les ramener à un niveau à lequel on va lui avoir dit. Nous, ce qu'on va faire, ça va être la même chose, mais ça va être en fonction d'une autre source audio. On peut faire ça, moi dans mon cas, c'est pour la musique, pour mon câble virtuel de la musique. Ça peut être autant pour votre source de jeu, par exemple, votre source de votre carte de capture, Elgato HD 60S. Ça peut être votre browser source si vous écoutez des playlists YouTube, par exemple, ou bref. N'importe quelle source, on est capable d'ajouter ce filtre-là en autant qu'on l'ajoute dans la section de filtre audio. Par exemple, si c'est une carte de capture, ben vous allez avoir les filtres audio et les filtres vidéo. Ça va être important de choisir l'audio. Dans la vidéo, vous ne le verrez pas de toute façon. Donc, on vient choisir le compresseur. On va l'appeler Sidechain. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Ça va plus facilement nous l'identifier. Donc, dans nos options, on a le ratio. Donc, c'est le niveau par rapport à laquelle le niveau de différence entre les deux audios pour qui enclenche le changement. Donc, dans notre besoin, 1,5 décibels pour 1 décibel. Donc, quand elle est légèrement plus forte, ma voix plus forte que la musique, il va se mettre à baisser. Et le seuil, c'est jusque où qu'on veut que ça diminue. Donc, le minimum qu'on veut qu'il atteigne. Dans mes streams, moi, j'utilise 30. Je dirais que 30, c'est quand même, ça devrait être quand même bien. On va le voir tantôt. L'attaque, c'est la vitesse à laquelle il va diminuer l'audio. Donc, généralement, ce qu'on veut que ça soit rapide. Bon, entre 2 millisecondes et 6, vous allez me dire qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence. Moi, par défaut, je le mets à 2. Libre à vous de le laisser à 6 ou ça ne devrait pas faire un gros changement. Le relâchement, c'est l'inverse. Le relâchement, c'est à partir de quand il va se remettre à remonter la musique. Donc, 60 millisecondes, c'est relativement rapide. Personnellement, j'aime bien 500. Mettez-le comme ça. Si vous trouvez que c'est trop lent, ben, peut-être le diminuer. Si vous trouvez que c'est trop rapide, ben, rallongez le temps. Mettez-le à 750 millisecondes peut-être, ou 1000 millisecondes. Après une seconde, il va se remettre à remonter. Ça fait en sorte que
quand vous parlez beaucoup, puis qu'il y a une petite pause, si la pause est trop courte, il va se remettre à remonter, puis il va recommencer à parler, puis il va rebaisser. Fait que plus la pause est longue, plus il attend avant de remonter. Vous comprenez un petit peu. Le gain en sortie, on n'en a pas de besoin. Et l'autre section importante, c'est le sidechain, la source du sidechain. Donc, c'est sûr que là, moi, dans mon cas, j'ai juste 2 sources. Donc, l'autre disponible, c'est le micro. Évidemment, dans notre cas, on veut choisir le micro. Donc, du moment que je vais parler, la musique va se mettre à descendre jusqu'à moins 30 dB. On peut faire le test en repartant de la musique. On part ça. Et du moment que je me mets à parler, la musique va diminuer. Si jamais on trouve qu'elle ne diminue pas assez, on va se faire une petite pause. On peut venir le changer. Puis, pour vous montrer vraiment que ça fonctionne, je vais y aller vraiment, pas au maximum, là, mais vraiment beaucoup. Là, je vais dire, descends ça à moins 50 dB. Là. Juste pour que on voit vraiment que ça fonctionne, puis comment ça fonctionne. Donc, je repars la musique. Et du moment que je me mets à parler, elle s'en va diminuer beaucoup le volume de la musique. Si j'arrête de reparler, elle remonte. Puis du moment que je me mets à reparler, elle se remet à redescendre tout de suite. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est très, 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 très simple comme petit truc et ça peut vous éviter d'avoir à jouer avec des volumes, que ce soit dans OBS, avec nos sliders, qu'on ne voit pas nécessairement. Si vous avez juste un écran, vous n'êtes pas un freak comme moi qui en a 4, on ne voit peut-être pas OBS, puis c'est peut-être pas évident d'aller changer nos sources ou la console externe. C'est plus simple avec la console externe parce que on peut monter puis descendre plus facilement, mais c'est tout le temps monte, descend, monte, descend, monte, descend. Tandis que là, ça se fait automatique. On set nos volumes, puis on laisse ça aller pour le reste. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Sinon, venez rejoindre sur le Discord. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous aider. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde ou que je fasse un topo dessus, vous montrer comment ça fonctionne, vous pouvez le laisser dans les commentaires ou sur le Discord. Sinon, twitch.tv MrK_QC. Je suis là habituellement 2-3 fois par semaine. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.